Il aura mis 268 jours pour boucler son tour du monde par les 3 caps sur un voilier de 6,50 m. Un pari fou pour ce skipper franco-italien de 39 ans auquel tout le monde ne croyait pas. C'est mécanique, hein, un bateau ça peut casser, même s'il avait renforcé, il a des mesures de sécurité qui sont quand même pas mal, il a tout prévu pour tout réparer. Mais voilà, côté technique, non. Par contre, sur le mental, oui, j'en étais même persuadé. Il avait déjà traversé l'Atlantique et le Pacifique sur des Hobby 4. Donc, bon, c'est déjà pas rien. Donc, non, mentalement, il était prêt pour ça et mentalement, je savais qu'il allait y arriver. Mais voilà, c'est fait. 9 mois en mer, 9 mois de souvenirs déjà gravés. De caresser les dauphins, ça c'est incroyable. J'ai caressé les dauphins dans l'océan Indien, je les ai filmés, ils venaient cogner la caméra et ils venaient un après l'autre, ils se poussaient à l'avant pour se faire caresser. Et ça c'était fantastique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le voyage n'a pourtant pas été de tout repos. Entre ennuyeuses accalmies et déferlantes, Alessandro Di Benedetto a su faire face, même lors de son dématage, juste avant le Cap Horn. Quelquefois, ça dépassait les 50 nœuds. Bon, moi, j'aime pas parler des vagues, mais ça dépassait la hauteur du mât que j'avais avant, qui était 10 mètres. Donc, c'était sombre, c'était le petit matin. Et quand ça s'est passé, et il a pris vraiment un coup très très fort et il a été cassé en 3 pièces. Remonter en haut, remettre des élingues, on se rend mieux compte quand même de la difficulté qu'il a pu avoir dans le Pacifique. Et ça, c'est 2 degrés, des vagues de 6 mètres et il est là-haut. Voilà. C'est fabuleux, quoi. Je veux dire, même un navigateur d'une Vendée Globe, ils ont déjà du mal et lui, il vous raconte ça. Bah oui, j'ai un petit problème, je suis monté là-haut. C'est tellement bien préparé que je suis sûre qu'il arrivera au bout. Parce que sinon, il partirait pas, quoi. Voilà. Il a l'air un peu fou comme ça, mais il est très, très structuré et très, très préparé. Parti en toute discrétion il y a 9 mois, c'est surtout la bonne humeur et l'énergie de ce skipper hors norme qu'il faut retenir à son arrivée. Son tour du monde est un exploit et pourtant, avant son départ, tous le prenaient pour un fou.